Ce que conquièrent les communistes en 1946, alors Thorez comme ministre de la fonction publique, Marcel Paul comme ministre de la production industrielle qui fait le statut des électriciens gaziers, Ambroise Croizat comme ministre du Travail qui met en place le régime général, ces ministres communistes opèrent cette dissociation du salaire de l'activité, du salaire de l'emploi, pour en faire un attribut de la personne. Et ça, cette nouveauté communiste, elle va être combattue dès 1947. À partir du moment où on est titulaire de sa qualification, de son salaire, mais on a des possibilités de choix, de libre activité qui s'ouvrent à nous sans que nous ayons à quémander à la bourgeoisie capitaliste un travail qu'elle nous impose. Et en matière de retraite, la subversion qu'opère Croizat en 1946, c'est de poser le droit au salaire des retraités. Ce n'est pas le différé de leurs cotisations, on ne tient plus aucun compte des cotisations de l'intéressé, c'est son salaire de référence. Nous sommes dans le modèle de la fonction publique. Dans la fonction publique, c'est évidemment le salaire de référence, le dernier salaire qui va être continué puisque le grade est attaché à la personne. Le salaire de la liberté, c'est pour ça qu'il y a un bonheur à être retraité. Et évidemment, cette situation, il faut l'étendre à tout le monde. Il n'y a aucune raison que ce soit réservé aux retraités. Et c'est pour ça que la classe dirigeante veut le supprimer à tout prix chez les retraités.